Shalom ou bracha, mes chers amis. Tout à l'heure, je vous ai rapporté le dévoilement d'Hachem dans le Séné, ce buisson ardent. C'était un feu qui ne dévorait pas, qui brûlait sans brûler, sans faire de dommages, et qui illuminait. Et c'est ça, ce Dieu qui est avec nous présentement. Et c'est un Dieu de clémence, un Dieu qui nous tient la main. Et j'avais une petite réflexion au nom du Rabbi Melubavitch, Zachor Tzadik Kadosh Lebracha, sur la 4e montée de la paracha de notre semaine. Tout à l'heure, je vous ai rapporté que Akadosh Baruch Hu va se dévoiler par le buisson ardent au mont Sinaï. C'était le mont Sinaï, là où il s'est dévoilé, à Moshe Rabbeinu. Et il lui demande de sauver le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu lui pose une question très simple. Il lui dit, mais par quel mérite je vais pouvoir faire sortir le peuple d'Israël? Comment, par quel mérite? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem te demande de le faire sortir, sors-le. Ici, Moshe Rabbeinu, il faut comprendre la question de Moshe Rabbeinu. La libération des Bni Israël n'était pas dans un domaine naturel. Parce qu'il faut conscientiser que l'Égypte, c'était la puissance mondiale de l'époque. 1. De 2, aussi bien dans l'armement que dans l'Égypte même, c'était une puissance où celui qui rentrait ne pouvait pas sortir. C'était des gens qui maîtrisaient la sorcellerie et les pouvoirs de la sorcellerie et du kishouf d'une manière incroyable. Et ils maîtrisaient tout le monde dans ce pays. Il y avait des gros chiens immenses, et c'est pour ça que la Torah nous dit, il n'y a pas un chien qui a léché un Ben Israël quand les Ben Israël sont sortis. Pourquoi on nous rapporte ces chiens-là? Parce que les Égyptiens ont construit des chiens par la sorcellerie qui étaient immenses et qui étaient à la sortie de l'Égypte, et malheur à celui qui pensait sortir, parce qu'il se faisait dévorer, éliminé par ces gros chiens qui étaient construits par la sorcellerie. Et ceci était partout. Ce pouvoir du mal était de partout. Donc tout le monde était obligé de se soumettre au pharaon. Donc il fallait, pour pouvoir sortir de ces griffes, des griffes de pharaon et de l'Égypte, un mérite. Parce que tu ne peux pas avoir un miracle comme ça. C'était dans le domaine du miracle. Donc pour mériter un miracle, il faut un mérite. Donc ici, Hachem Itbarach, il répond de cette manière. Il dit, écoute-moi bien, c'est un zérout, c'est un mérite que les Bnei Israël auront dans le futur. Le Rabbi Lubavitch dit que Hachem ici nous apprend que les Bnei Israël vont recevoir la Torah au mont Sinaï. Alors, on se dit, mais oui, d'accord, mais c'est un mérite dans le futur. C'est de quoi le mérite du présent? Il n'y en a pas. Ici, le Rabbi Lubavitch, il nous dit qu'Hachem nous apprend une leçon de morale exceptionnelle. Hachem transmet ce message. Ne néglige aucun Ben Israël, aucune mitzvah d'une personne qui est loin de la Torah. Regarde son potentiel futur. Tu le vois marié avec une non-juive qui fait ni Yom Kippour, ni Shabbat et encore moins la cacheroute. Ne le juge pas. Ne surtout pas le juger, parce que ce petit juif éloigné qui vit à Tataoué-les-Bains avec plus de Torah, il a en lui un potentiel inimaginable, une puissance colossale, ne serait-ce que par son âme, son âme a une puissance extraordinaire. Donc, ici le rabbi nous dit, il a un potentiel peut-être pas présent, mais un potentiel futur. Et grâce à ce potentiel futur de devenir un tzaddik ou un rave, comme on l'a vu dans l'histoire du Ham Israël, où il y a eu des gens qui étaient tellement éloignés qu'on rêvait même pas dans le rêve qu'il deviendrait un maître d'Israël. Cet homme-là, eh ben, Baruch Hashem, grâce à des miracles, il a pu en sortir et devenir un des maîtres de Ham Israël. Et dans ma tête, j'ai plein d'exemples de rabbanim où leurs parents étaient assimilés, où il n'y avait plus de Torah, où ils sont nés dans des familles non juives et ils sont sortis des lumières.
Ça veut dire regarde toujours le potentiel du Ben Israël. Et ce potentiel futur, loin ou proche, c'est ça qu'il faut regarder. Hachem nous révèle le mérite actuel, c'est ce qui va se passer dans le futur. De toujours chercher le positif dans chaque chose. Dans le moment présent, tu ne le vois pas, eh bien regarde-le dans le futur. C'est ce qu'Hachem révèle à Moshe Rabbeinu. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans le Midrash, et c'est par ça que je vais finir. Dans chaque chose qui existe sur Terre, on peut l'utiliser aussi bien pour le bien que pour le mal. Le bois, par exemple. Le bois, on peut construire une synagogue, on peut construire un echal, on met le Sefer Torah à l'intérieur, ou bien des systèmes pour le Sefer Torah pour faire tenir la peau du Sefer Torah, ou bien malheureusement, une bête avodah zara, des idoles, ou une croix, et ce pauvre bois, eh ben, il part dans l'impureté. Ou bien pour frapper des gens, il part dans l'impureté. Donc ça va décider, ça va dépendre de qui, cette façon d'utiliser la matière, ça va dépendre de nous, de travailler le potentiel, ça veut dire que nous sommes tous comme ce bois, comme ce fer, et nous devons travailler le potentiel qui est en nous afin de grandir. Ce bois-là, c'est un golem, il n'a rien. Mais ça va dépendre comment je vais l'utiliser. Comment je vais utiliser ce bois dans le bien. Pareil, ce corps, il est rien. Mais de la manière dont je vais le travailler, c'est ça qui va donner un potentiel futur, loin ou proche, proche ou loin. Mais ça va donner un résultat. Tant à partir du moment où je le travaille, aussi bien la colère que la paresse, etc., etc. C'est des points que nous travaillons. Et c'est ce corps que je travaille à chaque instant de ma vie qui va donner dans le futur un tzaddik. Vous voyez? Et c'est pour cela que chacun d'entre nous, nous avons un tzaddik caché à l'intérieur de nous. Ça va dépendre de nous, de quelle manière que nous allons travailler ce corps, cette matière qui est inerte, qui n'a rien mais qui a des midotes, des traits de caractère, et que nous allons travailler de façon à faire sortir le potentiel du positif à l'intérieur de cette matière. Qu'Hachem Yitbarach nous donne la chance et le bonheur de pouvoir toujours regarder ce positif, mais aussi de le canaliser dans le bien. Amen Keni Ratzon. À très bientôt pour d'autres Hidushim. Kol Tov, Shalom Shalom.